Louis, je me souviens de tout. Comment j'ai rencontré Elisabeth, comment je suis tombé amoureux d'elle, et regarde où j'en suis aujourd'hui. Tout était un mensonge. Mon frère, c'est dur, mais tu es fort. Tu as bâti ta vie avec elle, et aujourd'hui, tu découvres tout ça, c'est normal de souffrir. Souffrir. Louis, tu te rends compte. Mon propre frère. Elle l'a choisi alors que je lui ai tout donné. Pendant ce temps, dans un restaurant chic de la ville, Elisabeth a organisé un rendez-vous secret avec Théodore. Théo, il faut qu'on parte. Bernard sait tout. Il ne nous laissera jamais en paix. Prenons Martin et quittons ce pays. On pourra enfin être ensemble, loin de tout ça. Attends, tu veux dire que depuis le début, tu avais prévu de me faire partir avec toi? C'était ton plan. Théo, je t'aime. Ce n'est pas un plan. Depuis le jour où je t'ai vu, j'ai su que tu étais l'homme qu'il me fallait. Stop, tu m'as menti sur Bernard. Tu m'avais dit qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais si c'était faux, pourquoi m'as-tu manipulé? Théo, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, je ne suis pas ton mari, Elisabeth. C'est Bernard, et malgré tout ce que tu dis, tu as passé des années avec lui. Théo, je t'aime. Depuis le début, c'était toi que je voulais. J'ai pris des comprimés pour ne pas tomber enceinte de Bernard. Je voulais que mon premier enfant soit le tien. Tu m'as détruit, Elisabeth. Tu as ruiné ma vie. Comment as-tu pu me faire ça? Théo, ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Je t'aime vraiment. Ce n'était pas juste un jeu. L'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la folie. S'il te plaît, ne pars pas. On peut être heureux ensemble. Regarde, ta femme t'a quitté. Tu es seul, moi aussi. Je vais bientôt perdre Bernard. On peut enfin vivre librement. Avant tout, je dois essayer de parler à mon frère, tenter une réconciliation. Si Bernard refuse, alors je saurai quoi faire. Mais pour l'instant, je veux m'éloigner de toi. Pourquoi perdre du temps avec Bernard? Il ne voudra jamais de toi après ce que nous avons fait. Autant en finir maintenant et vivre notre vie. Tu ne comprends donc pas. Il faut qu'on se sépare avant que quelqu'un nous voie ensemble. Si cela arrive, ce sera encore pire. Tu sais, Louis, je me souviens encore du jour où Monsieur Dumont m'a invité chez lui. Ce jour-là, j'étais terrifié, je ne savais pas pourquoi il voulait me voir en privé. Et pourquoi avais-tu si peur? Je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être que j'avais commis une erreur dans mon travail, ou que quelqu'un avait rapporté une fausse rumeur sur moi. J'étais paniqué à l'idée qu'il veuille me renvoyer. À cette époque, je venais d'obtenir ce poste, et c'était mon seul moyen de m'occuper de mon petit frère, Théodore. Nos parents étaient décédés, et il ne me restait que lui. Si je perdais cet emploi, comment aurais-je pu payer ses études, veiller sur lui? Et alors, que s'est-il passé chez Monsieur Dumont? Quand je suis arrivé chez lui, je m'attendais à un interrogatoire sévère, mais au lieu de ça, il m'a invité à dîner. J'étais sous le choc. Il voulait juste te faire plaisir. Pas seulement, il voulait me tester, voir qui j'étais vraiment. Ce soir-là, il m'a posé des questions sur ma vie, mes ambitions, et surtout, sur ma loyauté. Il repose son verre sur la table, son regard devenant plus sérieux. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait déjà décidé de me faire confiance. Ce dîner n'était qu'une formalité. Et c'est là que tout a changé pour toi. Oui, après ce dîner, ma vie a pris une toute autre direction, et c'est aussi là que j'ai rencontré Elisabeth. Après le dîner, je m'apprêtais à partir lorsqu'Elisabeth intervient. Papa, maman, j'ai rendez-vous à la salle de coiffure demain matin, mais si Bernard peut me déposer ce soir, ce serait plus pratique. Très bien, mais ne tarde pas trop. Bernard, ça fait un long moment qu'on est ensemble. Mais, tu ne parles pas. Oui, c'est parce que je suis un gars timide. Mais pourquoi alors? Ok, pas de souci. Tu trouves comment ma voiture? Elle est très belle. Et moi-même alors? Vous êtes très ravissant. Bernard, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je t'aime.
Depuis le premier jour où je t'ai vu travailler pour mon père, je savais que tu étais l'homme qu'il me fallait. Dis quelque chose, je sais que tu ressens la même chose. Elisabeth, tu es la fille de mon patron. Si ton père apprend ça, je risque de tout perdre. Mon père n'est pas comme ça. Si tu lui prouves que tu m'aimes sincèrement, il acceptera. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Depuis quelque temps, Elisabeth multiplie ses visites au bureau. Alors qu'avant elle ne s'y rendait qu'occasionnellement, désormais, elle y passe presque toutes ses journées. Elle trouve toujours une excuse pour traîner autour du bureau de Bernard, lui apportant du café, discutant avec les employés ou prétendant avoir des papiers à vérifier. Ma fille chérie, viens t'asseoir. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? D'habitude, tu ne passes pas autant de temps au bureau, mais ces derniers temps, tu es ici tous les jours, toutes les heures, il y a quelque chose que je devrais savoir. Papa, c'est vrai, j'ai quelque chose à te dire. Je suis amoureuse de Bernard, mais il a peur de vous. Il refuse de m'accepter par crainte de perdre son travail ou de vous décevoir. Ma fille, si c'est Bernard que tu aimes, alors je suis heureux pour toi. Félicitations, moi-même, je vais en parler avec lui. Vraiment, papa? Bien sûr, Bernard est un homme sérieux et travailleur. Si ton bonheur est avec lui, alors je le soutiens. Ce soir-là, alors que M. Dumont s'apprêtait à quitter son bureau. Monsieur, j'ai examiné les derniers rapports financiers et il y a un problème. J'ai remarqué des tentatives d'accès suspectes à notre système comptable. Si nous ne renforçons pas la sécurité, nos comptes risquent d'être piratés. C'est une situation grave, Bernard. Que proposes-tu pour empêcher cela? J'ai contacté notre service informatique. Il recommande une mise à jour complète du pare-feu et une double authentification pour chaque connexion au compte de l'entreprise. Mais cela demandera un investissement conséquent. L'argent n'est pas un problème si cela garantit la sécurité de l'entreprise. Lance immédiatement ces mises à jour. Je veux que tout soit sécurisé avant la fin de la semaine. Au fait, Bernard, depuis quelque temps, j'ai remarqué un changement chez ma fille. Elle passe plus de temps ici, et elle semble particulièrement intéressée par un certain employé. Dis-moi, Bernard, serait-il possible que ce soit toi? Monsieur, je vous en prie, ne me licenciez pas. C'est vrai, j'aime Elisabeth, mais je ne voulais pas vous offenser ni manquer de respect à votre famille. Si cette relation ne vous convient pas, je suis prêt à renoncer à mes sentiments. Lève-toi, Bernard, tu n'as rien à craindre. Au contraire, je suis fier de toi. Tu es un homme honnête et travailleur, et c'est exactement ce que je souhaite pour ma fille. Je te donne ma bénédiction. Et d'ailleurs, je veux que tu la demandes officiellement en mariage. Et c'est là que tout a commencé. J'ai épousé Elisabeth, et son père et sa mère ont organisé un mariage grandiose pour nous. Louis, ce jour-là, c'était vraiment mémorable. Tout le monde était heureux, la musique, la danse, les sourires, moi-même, je n'arrivais pas à croire à ma chance. Mais qui aurait pu imaginer, après toute cette joie, après tout cet amour qu'elle me montrait, après toutes ces promesses, que la femme qui était tombée amoureuse de moi, qui disait vouloir vivre avec moi pour toujours, allait me... Qu'est-ce qui s'est passé, Bernard? Dis-moi tout. Louis, après quelques années de mariage, j'ai commencé à remarquer des changements chez Elisabeth. Au début, ce n'était que de petits détails. Elle devenait plus distante, elle trouvait toujours une excuse pour éviter certaines conversations. Mais moi, aveuglé par l'amour, je ne voulais pas voir la vérité en face. Puis, il y a eu ce moment où elle a refusé d'avoir un deuxième enfant. Je me suis dit qu'elle voulait juste se concentrer sur notre fils, mais au fond, j'avais des doutes, et toi-même tu sais, Louis, qu'un homme sent quand quelque chose ne va pas dans son foyer. Oui, Bernard. Et après tout ce temps, j'ai découvert la vérité. L'enfant que j'ai aimé, que j'ai élevé comme mon propre fils, n'était pas de moi. Il était de mon propre frère, Théodore. Quoi, mais, comment as-tu découvert ça? C'est grâce à toi, Louis. Ton idée de faire semblant de partir en voyage, j'ai profité de cette absence pour observer, pour enquêter discrètement.
J'ai remarqué leur regard, leur silence gêné. Puis, j'ai fait des analyses, et la vérité m'a frappé comme un éclair. Mon ami, je suis désolé. Désolé, non, Louis, c'est moi qui suis désolé, d'avoir cru en un amour qui n'existait pas. D'avoir construit ma vie sur un mensonge. Bernard ouvrit lentement les yeux, la tête lourde, étendue sur le sol du salon de Louis. Il mit quelques secondes à comprendre où il était. Autour de lui, des bouteilles vides et des verres renversés témoignaient de la soirée éprouvante qu'il venait de passer. Il se redressa difficilement et aperçut Louis, affalé sur le canapé, les yeux mi-clos. Mon ami, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai même dormi ici. On a bu, Bernard. Beaucoup. Et tu as parlé, énormément. Je n'arrive pas à croire que ma vie soit un tel désastre. Je pensais avoir construit quelque chose de solide, une famille, un avenir, mais tout n'était que mensonge. Tu dois garder la tête froide, Bernard. Si tu réagis sous le coup de la colère, tu risques de faire quelque chose que tu regretteras. Regretter, qu'est-ce que je pourrais regretter de plus que d'avoir aimé une femme qui m'a trahi avec mon propre frère? Sois prudent, et surtout, garde ton sang-froid. Pourquoi est-il parti comme ça? Que mijote-t-il? Il ne peut pas rester silencieux éternellement. Il va bien finir par parler, mais à qui? Non, je ne peux pas rester ici sans savoir. Elle sortit de sa chambre et descendit les escaliers. Lorsqu'elle arriva au salon, elle fut surprise de voir Mathieu allongé sur le canapé, toujours enroulé dans une couverture. Son cœur se serra, elle s'approcha doucement et posa une main sur son épaule. Fiston, pourquoi as-tu dormi ici? Maman, j'attendais papa, je pensais qu'il rentrerait tôt, mais il n'est jamais venu. Tu n'aurais pas dû attendre aussi longtemps. Maman, où est papa? Pourquoi il n'est pas rentré? Ton père traverse une période difficile en ce moment. Comment ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Il souffre d'un trouble mental. Mathieu, il ne se rend pas compte de ses actes. Il dit et fait des choses qui n'ont pas de sens. Papa, un trouble mental, mais, je ne l'ai jamais vu agir bizarrement. Il a toujours été normal avec moi. Parce qu'il essaie de le cacher, mais moi, je le vois. Et toi aussi, tu vas commencer à le voir. S'il te dit des choses étranges, si jamais il essaie de te monter contre moi, ne l'écoute pas, d'accord? Je ne comprends pas, pourquoi il voudrait nous chasser de la maison. Parce qu'il pense des choses qui ne sont pas vraies, il est persuadé que je lui ai fait du mal. Mais je suis ton unique repère, Mathieu. Tu dois me faire confiance. Avant qu'Elisabeth ne puisse ajouter quoi que ce soit, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Papa, où étais-tu? J'ai attendu toute la nuit. Je vois que certaines personnes ont déjà commencé à t'empoisonner l'esprit en mon absence. Mais qu'est-ce que tu racontes, Bernard? Tu es devenu fou ou quoi? Ne me prends pas pour un idiot, Elisabeth. Je sais tout. Tu as couché avec mon propre frère et tu as eu cet enfant dans le mensonge. Quoi? Arrête avec tes accusations stupides. Je ne te permets pas de salir mon honneur comme ça devant mon fils. Ton honneur, Elisabeth, ne me fais pas rire. Si tu avais un honneur, tu ne m'aurais pas trahi avec mon propre frère. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Écoute-moi bien, Mathieu. Ton père est malade, il ne sait plus ce qu'il dit. Ne joue pas à ce jeu avec moi, Elisabeth. Tu as menti pendant des années. Tu pensais que la vérité n'allait jamais éclater. Maman, réponds-moi, papa dit que je ne suis pas son fils. Est-ce vrai? Maman. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oui, j'ai couché avec ton oncle. Oui, Mathieu est son fils, et alors? Donc, tu m'as menti toute ma vie. Oh, arrête de faire la victime. Tu as toujours eu un père? Non. Qu'est-ce que ça change que ce ne soit pas Bernard? Tu es un monstre, Elisabeth. Et toi? Tu es un idiot. Tu pensais vraiment que je t'aimais. Je suis resté avec toi parce que c'était plus pratique. Maman, maintenant, dégage de chez moi. Je ne veux pas de violence, Elisabeth. Quitte cette maison immédiatement.
Quitter cette maison. Tu sembles oublier une chose essentielle, Bernard. Cette maison a été construite par mon père. Que tu le veuilles ou non, je suis sa fille et j'ai autant de droits ici que toi. Oui, et ton père savait très bien à qui il avait affaire, raison pour laquelle il ne t'a rien laissé en héritage. Moi, en revanche, j'ai été assez stupide pour te faire confiance. Mais je ne vais pas me battre avec toi pour une maison. Je suis fatigué, Elisabeth. Je t'offre une autre maison, celle que ton père avait construite en premier. Tu peux aller y vivre. Mais ici, c'est fini. Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Et je demande le divorce. Tu veux divorcer, très bien, mais sache une chose, je ne partirai pas d'ici sans mon fils. Mathieu viendra avec moi. Je n'ai aucun problème avec ça. Si Mathieu décide de te suivre, alors il est libre de le faire. Mais s'il refuse, tu n'as aucun droit de l'arracher à moi. Maman, tu m'as menti toute ma vie. Tu veux maintenant m'arracher à la seule personne qui m'a réellement aimé comme un père. Non, maman, cette fois, c'est moi qui décide. Je reste avec papa. Tu me le paieras, Bernard. Tu vas regretter de m'avoir humilié ainsi. Sans un mot de plus, elle attrapa son sac, lança un dernier regard de défi à son fils et sortit en claquant violemment la porte. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va reconstruire notre vie, sans mensonge et sans trahison. Papa, est-ce que maman va revenir? Je ne pense pas, fiston. Et même si elle revenait, je ne pourrais plus jamais l'accepter. J'ai du mal à croire qu'elle m'ait menti toute ma vie. Comment a-t-elle pu me cacher quelque chose d'aussi important? Je sais que c'est difficile, mais ce qui compte maintenant, c'est que tu n'es pas seul. Tu as toujours un père qui t'aime et qui sera là pour toi, quoi qu'il arrive. Mais elle ne voudra plus me voir, pas vrai. Elle est en colère maintenant, mais elle est ta mère. Peut-être qu'avec le temps, elle comprendra ses erreurs. On ne peut pas rester ici à ressasser le passé. Je vais nous préparer quelque chose à manger. Tu sais bien que tu ne cuisines pas aussi bien que maman. C'est vrai, mais on va s'en sortir. Et si on allait manger dehors ce soir? Un bon repas père-fils pour célébrer notre nouveau départ. D'accord, pourquoi pas? Le soir tombait doucement, et l'atmosphère était lourde lorsque Théodore se présenta à la maison de Bernard. Il hésita un instant avant de frapper à la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit, Bernard, les bras croisés, le regarda froidement. Qu'est-ce que tu fais ici, Théo? Je suis venu pour parler, pour qu'on règle cette histoire entre nous. Tu veux régler quoi exactement? Tu penses qu'on peut effacer ce que tu as fait avec quelques mots? Écoute, je sais que j'ai commis une énorme erreur. Je ne vais pas chercher d'excuses. Mais une femme ne peut pas détruire une famille entière. Nous sommes frères, et ça, rien ne devrait pouvoir le changer. Frère, tu oses encore parler de fraternité après ce que tu m'as fait. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je reconnais que j'ai abusé de ta confiance. Mais je suis venu en paix, pour qu'on puisse tourner la page. Tourner la page, comme si c'était aussi simple. Toi, tu as trahi mon amour, ma confiance et mon respect. Maintenant que tout s'écroule autour de toi, tu viens vers moi pour essayer de recoller les morceaux. Non, je ne suis pas venu pour récupérer Mathieu, ni pour qu'on fasse comme si rien ne s'était passé. Je veux juste que tu me pardonnes. Parce qu'au fond, malgré tout, tu restes mon frère. Mon frère, non. Le jour où tu as franchi la porte de ma chambre avec ma femme, ce lien s'est brisé à jamais. Tu veux que je te pardonne. Peut-être qu'un jour, je trouverai la force de le faire. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à te dire. Maintenant, va-t'en, va t'occuper de ta femme. D'ailleurs, si tu veux, tu peux même épouser Elisabeth, elle est libre. J'ai déjà lancé la procédure de divorce. Bernard, ne fais pas ça. C'est déjà fait, et n'essaie plus jamais de me parler de famille. La famille, c'est sacré. Et toi, tu as piétiné tout ce que cela représente. D'accord, je comprends, mais sache que, quoi qu'il arrive, tu resteras toujours mon frère. Bernard, le visage crispé par la colère, s'approcha brutalement de Théodore et, sans crier gare, le poussa violemment en arrière. Pris de court,
Théodore trébucha et s'effondra lourdement sur le sol de la terrasse. Un silence pesant s'installa. Bernard, peu importe ce que tu ressens en ce moment, je suis et je resterai toujours ton petit frère. Ne prononce plus jamais ce mot devant moi. Frère, un frère ne fait pas ce que tu as fait. Un frère ne plante pas un couteau dans le dos de celui qui l'a toujours soutenu. Je ne te demande pas de me pardonner aujourd'hui, mais au fond de toi, tu sais que le sang a plus de valeur que l'eau. Rien ne pourra jamais changer ça. Le sang, ce même sang qui t'a poussé à trahir ton propre frère. Ce même sang qui ne t'a pas empêché de coucher avec ma femme et de briser ma famille. Tu oses me parler de valeur. Je sais que j'ai fauté, Bernard. Je le sais, mais si je pouvais revenir en arrière, crois-moi, je n'aurais jamais fait ça. Mais tu l'as fait, et c'est tout ce qui compte. Ce que tu veux maintenant, c'est me demander pardon pour soulager ta conscience. Mais moi, je dois vivre avec cette trahison chaque jour. Alors, épargne-moi tes discours sur le sang et la famille. Un jour, tu comprendras que la haine que tu ressens aujourd'hui ne pourra jamais effacer nos liens. Sors de chez moi, Théo, et ne reviens plus jamais. Quoi qu'il arrive, je resterai ton frère. Le lendemain matin. Mathieu, réveille-toi, mon fils. Papa, pourquoi tu es ici si tôt? Mon fils, je sais que tout ce qui s'est passé ces derniers jours t'a beaucoup affecté. J'aimerais que tu saches une chose, peu importe ce que ta mère a fait, elle restera toujours ta mère. Et je veux que tu saches que si jamais tu désires retourner vivre avec elle, je ne t'en voudrais pas. Papa, pourquoi tu me dis ça? Je ne veux pas retourner chez maman. Parce qu'il y a une vérité que je dois te dire, une vérité que je n'aurai jamais oubliée. Tu n'es pas mon fils biologique, Mathieu. Tu es le fils de mon petit frère, Théodore. Oui, papa, je le sais. Mais écoute-moi bien, mon fils, rien, absolument rien, ne changera ce que je ressens pour toi. Je t'ai élevé, aimé, protégé comme mon propre fils. Tu es mon fils dans mon cœur, dans mon âme, et je ne veux pas te perdre. Écoute-moi bien, papa. Peu importe ce que tu viens de me dire, peu importe ce que la vérité biologique dit, toi, tu es mon père. Tu es le seul qui m'a aimé, qui m'a éduqué, qui a toujours été là pour moi. Je n'ai besoin de personne d'autre. Pour moi, tu es et tu resteras mon père pour toujours. C'est pour la vie. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, papa. Et je ne te quitterai jamais. Comment Bernard peut-il me faire ça? Comment a-t-il pu me chasser comme une moins que rien? Et pire encore, il a empoisonné l'esprit de mon fils au point où Mathieu a refusé de me suivre. Ce n'est pas possible, je ne peux pas perdre Mathieu. Je sais que Bernard a dû mettre tous ses biens en son nom, il est trop malin. Si je ne récupère pas mon fils, je n'aurai droit à rien de l'héritage de mon père. Théodore. Elle s'arrêta net. Théodore, son amant secret, le père biologique de Mathieu. Lui seul pouvait l'aider à récupérer son fils. Après tout, il avait autant à perdre qu'elle. Il n'aurait jamais le courage de réclamer Mathieu directement, mais si elle arrivait à le convaincre. Bernard pense qu'il a gagné. Il ne me connaît pas encore, je vais récupérer mon fils, et avec lui, tout ce qui me revient de droit. Élisabeth, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Je devrais plutôt te poser la question. Je t'ai envoyé des messages, je t'ai appelé, on s'était donné rendez-vous, et tu n'es jamais venu. Tu m'évites ou quoi? Je ne t'évite pas, Élisabeth. J'avais juste besoin de réfléchir. Réfléchir, pendant que Bernard t'arrache ton propre fils. Je ne veux pas parler de ça. Tu ne veux pas en parler. Sérieusement? Théo, c'est ton fils. Comment peux-tu rester là, les bras croisés, pendant que ton frère te l'arrache sous les yeux? Mathieu est mon fils, c'est vrai. Mais il ne me considère pas comme son père. Pour lui, son père, c'est Bernard. Et honnêtement, je ne peux pas lui en vouloir. C'est lui qui l'a élevé, qui a été là pour lui depuis toujours. Je ne vais pas me battre contre mon propre frère pour ça. Donc c'est tout. Tu baisses les bras, tu l'abandonnes. Élisabeth, ce n'est pas une question d'abandon. C'est une question de réalisme. Mathieu a choisi, il a fait son choix.
Je ne peux pas l'obliger à m'accepter comme son père s'il ne le veut pas. Donc c'est comme ça, après tout ce qu'on a fait, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je me suis battu contre Bernard, j'ai tout risqué pour que tu puisses récupérer ce qui te revient de droit, et toi, tu me tournes le dos. Elisabeth, sors de ma maison. Toi, tu me mets dehors. Pour l'instant, je veux réfléchir. Vas-y, si jamais j'ai besoin de te parler, je t'appellerai. Finalement, elle tourna les talons et sortit en claquant violemment la porte. Théodore est un lâche, mais s'il ne veut pas agir, alors je vais le faire moi-même. Je vais récupérer mon fils, que ce soit avec ou sans son aide. Théodore est un lâche. Moi qui prenais une voiture Versace, qui roulait avec classe et élégance, me voici en train de marcher sous ce soleil accablant, comme une misérable. Et pourquoi? Parce que cet idiot refuse de comprendre la situation. On avait tout prévu, tout. Je lui avais tendu la main, nous étions censés nous venger ensemble, récupérer notre fils et tout ce qui nous revient de droit. Mais non, monsieur a décidé de se ranger du côté de son cher, grand frère. Il préfère jouer au bon petit frère modèle, au lieu de se battre pour ce qui est à lui. Très bien, puisque Théodore ne veut pas se battre, alors je vais le faire seul. Je vais récupérer mon fils, que ce soit avec ou sans son aide. Bernard pense avoir gagné, il croit que je vais juste disparaître comme ça. Il ne me connaît pas. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. Mathieu, c'est toi qui as fait tout ça. Oui, papa, j'ai voulu te faire une surprise. J'ai appris à cuisiner il y a un moment, mais je n'avais jamais eu l'occasion de te préparer quelque chose. Mathieu. Quoi, ce n'est pas bon? Je me suis un peu inquiété, je pensais que tu n'aimerais pas. Je me suis un peu inquiété, je pensais que tu n'aimerais pas. Tu plaisantes, si je pouvais, je te demanderais de cuisiner tous les jours. Tu sais, mon fils, ces derniers jours ont été éprouvants. Mais une chose est sûre, tant que nous sommes ensemble, nous surmonterons tout. Papa, on est une équipe. Je serai toujours là pour toi. Et moi, je serai toujours là pour toi aussi, fiston. Alors qu'ils étaient encore à table, une sonnerie retentit à la porte. Tu attends quelqu'un, papa? Non, mais j'ai une petite idée de qui cela peut être. Alors, Bernard, tu comptes vraiment m'éloigner de mon fils? Ce n'est pas moi qui l'éloigne, Elisabeth. Mathieu a fait son choix. Tu veux me faire croire que ce garçon que j'ai porté dans mon ventre, que j'ai élevé, préfère rester avec toi après toutes les sottises que tu lui as racontées sur moi. Bernard, tu es un manipulateur. Maman, arrête. Papa ne m'a manipulé en rien du tout. J'ai simplement fait mon choix. Mathieu, tu es mon fils. Tu dois rentrer à la maison avec moi. Non, maman, je suis bien ici avec papa. Tu fais une grosse erreur, mon fils. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Elisabeth, tu as déjà perdu ton combat. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît, pars. Très bien, mais sachez une chose, cette histoire n'est pas terminée. Ne t'inquiète pas, mon fils. Peu importe ce qu'elle fera, je serai toujours là pour te protéger. Merci, merci énormément papa. Viens là mon fils, entrons à l'intérieur. Elisabeth fit mine de partir, mais au lieu de quitter réellement la maison, elle se glissa discrètement derrière les grandes plantes qui décoraient la cour. Elle savait que Bernard devait bientôt quitter la maison pour le travail, et elle comptait bien profiter de son absence pour tenter de récupérer son fils. Fiston, je vais devoir aller au bureau. Tu peux rester tranquille à la maison. Oui, papa, ne t'inquiète pas, et merci encore pour le repas. On parlera ce soir. Si jamais tu veux quelque chose, appelle-moi. Dès qu'il fut hors de vue, Elisabeth sortit de sa cachette et s'approcha de la maison. Mathieu, c'est maman, ouvre-moi, s'il te plaît. J'aimerais juste te parler. Pourquoi es-tu encore là,
Maman. Je ne suis pas venu me disputer, mon fils. Je veux juste discuter avec toi, entre mère et fils. S'il te plaît, ouvre la porte. Dès qu'il ouvrit, Élisabeth entra rapidement et referma derrière elle. Elle posa immédiatement ses mains sur ses épaules, le regardant droit dans les yeux. Mathieu, mon fils, comment peux-tu me tourner le dos comme ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Maman, ce n'est pas comme ça. Alors pourquoi? Pourquoi tu me laisses toute seule? Est-ce que tu imagines une seule seconde ce que je ressens? Maman, ce n'est pas que je veux te faire du mal, mais papa a toujours été là pour moi aussi. Il m'a aimé, même en sachant la vérité. Je comprends, mon fils. Mais tu es mon sang. Et un jour, c'est toi qui hériteras de tout ce que ton grand-père a laissé. Si tu restes avec Bernard, il va tout prendre pour lui et toi, tu n'auras plus rien. Papa n'est pas comme ça. Il ne veut rien de tout ça. Tu es trop jeune pour comprendre. Mathieu, viens avec moi. Tu sais que je t'aime. Je suis ta mère, et une mère ne veut que le bonheur de son enfant. Papa peut te donner de l'amour, mais il ne pourra jamais remplacer une mère. Reviens avec moi, mon fils. Maman, je comprends que tu veuilles que je sois avec toi, mais je ne peux pas faire ça. Papa m'a élevé, il m'a aimé comme son propre fils, même après avoir appris la vérité, je ne peux pas changer de cœur du jour au lendemain. Mathieu, écoute-moi bien. Ton père ne va plus jamais m'accepter, c'est terminé entre nous. Mais moi, je refuse de vivre loin de toi. Tu es mon fils, mon sang. Viens avec moi, je t'en prie. Maman, je ne peux pas. Si tu tiens vraiment à moi, alors réconcilie-toi avec papa. C'est la seule façon. Tu ne réalises pas à quel point ce que tu dis est impossible. Ton père m'a déjà rejeté. Il ne me pardonnera jamais. Il m'a clairement dit qu'il ne veut plus me voir et qu'il va divorcer. Il n'y a plus de retour en arrière. Mathieu, sois raisonnable. Je ne veux que ton bonheur. Je t'assure que ton nouveau papa prendra bien soin de toi. Avec moi, tu auras une vie meilleure, tu ne manqueras de rien. Maman, je ne te suivrai pas. Je ne veux pas de nouveau papa. J'ai déjà un père, et c'est Bernard. Il a toujours été là pour moi, même quand il aurait pu me rejeter. Je ne l'abandonnerai jamais. Donc tu choisis ton père au lieu de ta propre mère. Je choisis celui qui a toujours été là pour moi, celui qui ne m'a jamais menti. Très bien, si c'est ce que tu veux, reste avec lui. Mais souviens-toi que je suis ta mère. Un jour, tu comprendras. Maman, si seulement tu savais à quel point j'ai envie de passer du temps avec toi, mais je ne peux pas. Tu m'as trahi, tu as brisé le cœur de papa. Comment veux-tu que je fasse semblant de rien? Aïe. Maman, tu t'es blessée. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Ce n'est rien du tout. Non, maman, il y a trop de sang. Laisse-moi te soigner. C'est à cause de moi que tu t'es blessé? Non. Tu voulais me préparer mon plat préféré. Mon fils, ce n'est rien comparé à l'amour que je te porte. Pour toi, je ferai tout. Même si cela me fait mal, je continuerai toujours à prendre soin de toi. Je dois finir le repas d'abord. Mais maman, tu saignes trop. On doit aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Un peu de douleur ne m'arrêtera pas. Maman, je t'aime. Je ne vais jamais t'abandonner. Pourquoi tout a changé, maman? Pourquoi m'as-tu trahi? Vers le soir. Papa, après ton départ, maman est revenue à la maison. Elle a essayé de me convaincre de partir avec elle, mais j'ai refusé. Elle est venue ici, et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Elle veut que je vive avec elle et son nouveau mari. Elle a dit que je pourrais avoir une meilleure vie là-bas. De toute façon, on ne peut plus laisser les choses ainsi. Désormais, tu ne resteras plus seul à la maison quand je partirai au bureau. À partir de demain, je te déposerai au supermarché. Comme ça, tu pourras observer et apprendre à gérer certaines choses. Puis, quand je rentrerai, je viendrai te chercher. Merci, papa. J'aimerais aussi participer au travail pour t'aider. Comme ça,
Quand j'aurai 18 ans, je serai un grand et je pourrai t'aider encore plus. Oui, mon fils. Petit à petit, tu apprendras tout ce qu'il faut. Un jour, tu seras prêt à prendre ta place. J'ai hâte, papa. Comment mon propre fils a-t-il osé me parler ainsi? Je veux juste l'amener pour être rassuré, tes héritages et pour profiter, et lui, il n'en sait rien, le pauvre garçon. Je dois tout faire pour le ramener, même si je dois porter plainte, je dois le faire. Même si le monde doit savoir que je suis une mauvaise, mais je m'en fous. Je veux juste récupérer mon enfant, et si Théo aussi a cette demande, ça serait encore plus facile pour nous, mais cet imbécile a refusé. Demain matin, je vais le voir encore. Pourquoi tu m'évites maintenant? Tu ne veux même plus me voir ni prendre mes appels, pendant que ton fils se trouve dans les bras d'un autre homme, la belle papa. Et toi, tu es ici sans rien faire, sans nous dire quoi que ce soit. J'ai tout fait pour réconcilier avec mon frère Bernard, mais rien. Zéro. Il me fuit toujours, il ne me laisse même pas entrer chez lui. Voici ce que je te disais. Ton frère n'est pas quelqu'un de bon. Tu vois, c'est pour ça qu'on doit agir pour récupérer Mathieu. Nous devons avoir toute la main sur les héritages. Tu en profiteras beaucoup, tout comme moi. Mais pour cela, avec Mathieu, on ne pourra rien faire tant qu'on n'agira pas. Tu ne comprends pas, même ma femme a quitté la maison avec mes enfants. J'essaie de les joindre, mais elle non plus ne répond pas. Donc, c'est la raison pour laquelle ton fils est avec ton frère, et toi, tu ne veux pas le récupérer. Tu ne comprends pas, Elisabeth. Même ma femme a quitté la maison avec mes enfants. J'essaie de les joindre, mais elle ne répond pas non plus. Donc, c'est la raison pour laquelle ton fils doit vivre avec ton frère, et toi, tu ne veux pas le récupérer. Je suis allé voir notre fils et je lui ai dit que tu viendrais. D'après moi, mais tu connais ton frère, il ne veut voir personne dans sa maison, surtout pas entre nous. Alors, je veux qu'on fasse un plan pour récupérer Mathieu. Si nous nous décidons de nous remarier, nous pourrons déposer une déclaration officielle au tribunal pour récupérer Mathieu et avoir accès à tous ses héritages. Tu proposes de kidnapper Mathieu. Oui, c'est la seule solution. Avec lui entre nos mains, nous aurons le contrôle total. Nous pourrons le manipuler à notre guise, et personne ne pourra s'opposer à nous. Et si quelqu'un découvre notre plan? Personne ne découvrira rien. Nous serons prudents, discrets. Et une fois que nous aurons Mathieu, tout sera entre nos mains. Très bien, faisons-le. Mais sois certaine que ce plan ne doit échouer sous aucun prétexte. Ne t'inquiète pas, Théodore. Tout est déjà en place. Nous n'avons plus qu'à agir. Après le départ d'Elisabeth. Mon frère, comme tu as refusé de te réconcilier avec moi, de tout oublier et de recommencer une nouvelle vie, je n'ai plus le choix. Je suis obligé de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je vais récupérer mon enfant. Je ne peux plus attendre. Il est temps d'agir. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour le retrouver et le ramener à la maison. Peu importe les obstacles, je ne reculerai devant rien. Quelques jours plus tard. Bernard ne laisse plus Mathieu seul à la maison. Il l'emmène au supermarché et le dépose le matin. C'est devenu compliqué. Je vois. Cela complique notre plan. Si Bernard est toujours avec lui, il sera difficile d'agir sans attirer l'attention. Nous devons agir rapidement. Si nous attendons trop longtemps, il sera trop tard. Je comprends, mais il faudra être très prudent. Nous devons élaborer un plan solide pour éviter tout risque. Je suis prête à tout pour récupérer Mathieu. Nous devons agir maintenant. Très bien. Nous devons attendre le moment propice. Peut-être lors de ses courses au supermarché, quand il sera occupé. Mais il faudra être rapide et discret. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Nous devons récupérer Mathieu. Salut, Bernard. Je passais par là et je me suis dit que je devais m'arrêter. Comment ça va? Salut, Louis. Ça va? Merci. Entre. Fais comme chez toi. Tu sembles un peu dans tes pensées. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai remarqué quelque chose ces derniers jours. Elisabeth, elle est vraiment étrange. Elle passe beaucoup de temps devant ma porte. Et je commence à me demander si elle ne mijote pas quelque chose. Elle prépare quelque chose en secret, tu crois? Je ne sais pas, mais, si, j'envoie Mathieu à l'étranger pour qu'il puisse terminer ses études là-bas.
Peut-être qu'elle essaie de le protéger. Tu penses qu'elle essaie de le protéger. Après tout ce qui vient de se passer. N'oublie surtout pas, qu'il est toujours son fils. Je ne sais pas, Louis. Mais je dois savoir ce qui se cache derrière tout ça. Si elle prépare quelque chose, je veux être prêt. Je te comprends mon frère, mais, la meilleure solution c'est d'envoyer Mathieu à l'étranger. Oui, je crois que tu as raison, je vais lui préparer un billet de Paris, et il va quitter ce soir même. Deux semaines après. Théodore, je ne comprends plus rien. Aucun signe de Mathieu, ni à la maison, ni dans la boutique de Bernard. Il a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ton ex-mari a eu des soupçons, Elisabeth. Peut-être qu'il a décidé de l'envoyer à l'étranger, loin de nous. Si c'est le cas, il a bien joué son coup. Si c'est ça, nous sommes foutus. Tout ce qu'on avait prévu, tout ce que l'on voulait, tout est en train de tomber à l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut porter plainte, dire que mon frère a volé notre fils. Si on réussit à convaincre les autorités, on pourrait forcer son retour ici. Oui, peut-être. Si on porte plainte, on pourra au moins récupérer Mathieu. Mais ça pourrait tout compliquer, et tout le monde saura ce que nous avons fait pour l'attraper. Mais à ce stade, il n'y a plus de retour en arrière, non. Il faut le faire, Elisabeth. Si mon frère veut jouer à ce jeu, alors on doit être plus malin que lui. Ce n'est pas le moment de reculer. Alors on portera plainte. Même si ça doit détruire tout ce qu'on a construit, je vais récupérer mon fils. Et cette fois, personne ne nous empêchera d'aller jusqu'au bout. J'espère que tu es avec moi cette fois. Tu ne vas pas me tourner le dos. À 100%, comme mon frère a refusé qu'on cesse cette guerre. Alors on jusqu'au bout. Merci, je t'aime beaucoup. Allô, papa, c'est moi, Mathieu. Je voulais juste te dire que, je me sens un peu perdu ici, tu sais. Ça me manque, la maison, tout. Même si je suis ici pour mes études, je pense souvent à vous. Je sais que ça peut être difficile, mon fils. Mais tu dois te concentrer sur tes études maintenant. C'est important, tu vas rentrer bientôt, et tout ira mieux. Ce que tu fais maintenant, c'est pour ton avenir. Reste concentré. Mais papa, tu ne comprends pas. Je me sens vraiment seul ici. C'est comme si tout avait changé. Je veux vraiment revenir. Ce n'est pas facile de m'adapter. Je comprends que ça ne soit pas facile, mais c'est un passage que tu dois traverser. Quand tu rentreras, tu seras plus âgé, plus mature. Tu prendras des décisions par toi-même, comme un homme. C'est important que tu comprennes ça. Je comprends, je vais essayer de me concentrer sur mes études. Mais sache que tu me manques aussi, papa. Je sais, mon fils. Bientôt, tu rentreras, et ce sera différent. Accroche-toi, et ne t'inquiète pas. Je suis fier de toi. Merci, papa. À bientôt, mon fils. Ce garçon va me tuer, il a quitté à peine quelques semaines. Mais il m'appelle comme si on s'est vu il y a plus de 5 ans. Il a appelé plus de 8 fois aujourd'hui. Si seulement tu savais à quel point tu me manques aussi. J'ai hâte de te revoir très vite. Bien, expliquez-moi exactement la situation. Vous souhaitez récupérer un enfant qui vit actuellement avec Bernard. Quelles sont vos preuves et votre base légale pour cette demande? Il s'agit de mon fils, Mathieu. À l'époque, j'étais mariée à Bernard, mais, la vérité, c'est que j'attendais en réalité l'enfant de Théodore. Je n'ai jamais eu le courage de lui dire la vérité à l'époque. Maintenant que tout est découvert, nous voulons récupérer Mathieu. Oui, maître. Mathieu est mon fils biologique. J'ai des droits sur lui. Bernard l'a toujours élevé en croyant qu'il était son fils, mais ce n'est pas le cas. Maintenant qu'il sait la vérité, il refuse de nous laisser le voir. Il a même envoyé Mathieu à l'étranger pour nous empêcher de l'atteindre. C'est injuste. Donc, vous dites que Bernard n'est pas le père biologique, mais il a élevé cet enfant depuis la naissance, pensant que c'était le sien. Il a été son tuteur légal toute sa vie. Oui, mais ce n'est pas son fils. Mathieu doit être avec son vrai père. Il faut être très prudent avec ce genre de dossier. Bernard a un lien légal et affectif très fort avec l'enfant. Même si un test ADN prouve que Théodore est le père biologique, la justice prendra en compte l'intérêt de l'enfant avant tout.
Si Bernard a assumé son rôle de père depuis le début, un juge pourrait juger qu'il est préférable que Mathieu reste sous sa garde. Alors, je n'ai aucun droit sur mon propre fils. Je ne dis pas cela. Mais nous devons monter un dossier solide. Avez-vous des preuves que Bernard est un danger pour l'enfant? Qu'il ne prend pas bien soin de lui? Non. Mais il nous empêche de le voir. Il l'a envoyé à l'étranger pour nous séparer. Ce n'est pas un motif suffisant pour récupérer la garde. Cependant, nous pouvons déposer une requête légale pour exiger un droit de visite, voire une garde partagée, si nous prouvons que Théodore a été volontairement tenu à l'écart et qu'il veut maintenant jouer son rôle de père. Donc, il y a une chance? Il y a toujours une chance, mais cela dépendra des arguments que nous présenterons et de la réaction de Bernard. Êtes-vous prêt à entamer une bataille judiciaire? Je ferai tout pour récupérer mon fils. Moi aussi. Dans ce cas, nous allons préparer une action en justice. Mais je vous préviens, ce ne sera pas facile. Préparez-vous à un long combat. 2 jours après. Théodore, qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis venu te dire une seule chose, Bernard. Ramène-moi mon fils, sinon j'amène la police. Ton fils. Quel fils? Théodore, depuis quand as-tu un enfant ici? Est-ce que tu vois un enfant courir dans cette maison? Ne joue pas à ce jeu avec moi, Bernard. Tu sais très bien que Mathieu est mon fils. Tu l'as envoyé à l'étranger pour nous empêcher de le voir, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je te préviens, c'est la dernière fois que je viens te voir gentiment. Écoute-moi bien, Théodore. Tu es venu ici me menacer, dans ma propre maison. Tu crois vraiment que tu peux me forcer à faire quoi que ce soit? Ce gamin, je l'ai élevé comme mon propre fils. Où étais-tu pendant toutes ces années? Maintenant que la vérité est sortie, tu veux jouer au père parfait. Ne me pousse pas à bout, Bernard. Ce que je vais te faire, tu ne vas pas l'aimer. Ramène-moi mon fils. Et moi, je te dis que je ne veux plus jamais te voir ici, Théodore. Tu es un homme adulte, mais tu te comportes comme un gamin capricieux. Mathieu est là où il doit être, et je te conseille d'abandonner cette idée stupide. Sinon, c'est toi qui risques gros. Je te jure que tu vas regretter ça. Dehors. On se reverra, Bernard. Et cette fois, ce sera au tribunal. Comment ose-t-il venir ici, dans ma propre maison, me menacer comme si j'étais son ennemi? Théodore, toi que je considérais encore comme mon frère, je croyais que tu avais changé. Mais non, tu préfères tout détruire plutôt que d'accepter la réalité. Et maintenant quoi? Vous pensez pouvoir m'arracher cet enfant? Mathieu et ma famille, il est sous ma protection. Jamais vous ne pourrez mettre la main sur lui, à moins que lui-même ne décide de partir avec vous, mais je suis sûr d'une chose, cet enfant, vous l'avez déjà perdu. Je ne vous laisserai jamais l'approcher. Faites ce que vous voulez. Avocat, tribunal, menace, rien ne changera ce qui est déjà scellé. Alors il t'a envoyé ce soir, lui il est passé le matin, et toi tu viens le soir. Bernard, que veux-tu exactement? Tu veux prendre mon fils pourquoi? Pour des sacrifices rituels, pour faire de l'argent. Puisque tu es incapable d'avoir un enfant, tu veux prendre le mien pour le remplacer. Où as-tu mis Mathieu? Je veux mon fils, maintenant. Tu peux hurler, tu peux t'agiter autant que tu veux, mais tu n'auras jamais la main sur Mathieu. Alors c'est un tribunal qui décidera. Ce n'est pas toi qui me l'as accouché, n'est-ce pas? Je suis sa mère, et j'ai tous les droits sur lui. Tu veux jouer au plus fort avec moi? Très bien, nous verrons si c'est toi ou moi qui aurons le dernier mot devant un juge. Tu es pathétique, Elisabeth. Tu as comploté avec mon propre frère pour récupérer l'enfant et mettre la main sur l'héritage. C'est ça ton plan, vous me faites pitié, tous les deux. Puisque tu refuses de me voir comme ta femme, pourquoi veux-tu garder mon fils? Cet enfant ne t'appartient pas, il est le fils de Théodore. Et si je décide de me remettre avec lui, cela ne te regarde en rien. Dehors, Elisabeth, et écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu franchis cette porte pour me menacer. La prochaine fois, ce ne sera pas moi qui te mettrai dehors, mais la police. Tu es prévenu. C'est ce que nous allons voir. Cet homme est vraiment fou. C'est mon grand frère, mais je ne le comprends pas. Pourquoi veut-il garder mon enfant? Pourquoi refuse-t-il d'accepter la vérité? Et moi? Tu crois que je le comprends? Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit la vérité,
Et malgré tout, il s'accroche à cet enfant comme si c'était le sien, il n'a même pas peur. Comme s'il pouvait nous tenir tête indéfiniment. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. J'ai tout essayé, même en lui parlant calmement. Il ne veut rien entendre. Il a même osé me menacer. Écoute, tu connais ton frère. Il a de l'argent, il a du pouvoir, il sait manipuler les gens. S'il veut garder Mathieu, il saura comment berner tout le monde et nous faire passer pour les coupables. Tu vois où je veux en venir. Oui, je vois. Il est capable de tout pour nous barrer la route. Alors nous devons faire pareil. Nous devons investir tout ce que nous avons, convaincre notre avocat de se battre pour nous. On ne doit pas lâcher prise, sinon Bernard gagnera. Tu as raison, on ne va pas se laisser faire. Dès demain, on retourne voir l'avocat et on met tout en place. J'ai bien étudié votre dossier. Il y a une petite chance pour que vous puissiez récupérer l'enfant, mais cela dépend de plusieurs conditions. C'est quoi cette chance, maître? Si vous vous remariez officiellement et obtenez un certificat de mariage prouvant que vous êtes un couple stable, la loi pourrait vous accorder la garde de l'enfant. Dans ce cas, vous pourrez prouver que vous êtes capable de lui offrir un foyer stable. Autrement, si l'enfant exprime lui-même le désir de revenir avec vous, cela jouerait en votre faveur. Mais si l'enfant refuse de vous suivre, vous n'aurez aucun droit légal sur lui. Tu vois, Théo, nous nous aimons toujours. Ce n'était qu'une petite mésentente entre nous. Si c'est ce qu'il faut faire pour récupérer Mathieu, alors faisons-le. Ne t'inquiète pas, Elisabeth. Puisque mon frère veut me défier, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Nous allons nous marier et signer tous les papiers nécessaires. S'il croit qu'il peut me voler mon propre fils, il se trompe lourdement. Très bien, si vous êtes décidé, je peux commencer les démarches pour officialiser votre union. Mais je vous préviens, Bernard est un homme influent et intelligent. Il ne restera pas sans réaction. Peu importe, maître, je veux mon fils, et je suis prête à tout pour l'avoir. Moi aussi. Préparez les documents, nous allons nous marier au plus vite. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que je suis entré, je vois bien que quelque chose te perturbe. Tu réfléchis trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne sais pas quel genre de menaces je reçois chaque jour, mais ma fierté et ma confiance ne me permettent pas de céder face à ces gens-là. Tu parles d'Elisabeth et de Théodore. Ne les appelle pas ainsi. Ils ne sont ni ma famille ni des proches. Ce sont mes ennemis, Louis. Tu sais qu'ils ont osé venir chez moi me menacer ouvertement. Elisabeth a eu le culot de dire que j'ai pris Mathieu pour faire des cérémonies occultes. Ne t'inquiète pas pour ces menaces. Ils n'ont plus rien, ils savent que sans Mathieu, ils ne peuvent pas mettre la main sur les héritages. C'est tout ce qui les intéresse. Ah, mais oui, tu as raison, Louis. C'est pour ça qu'ils insistent autant. Ce n'est pas par amour pour Mathieu, c'est pour l'argent. Voilà, je suis content de voir que tu ouvres enfin les yeux. Ces gens sont prêts à tout, alors reste vigilant. Merci, mon frère. Tu viens de m'éveiller. Désormais, je ne vais plus seulement me défendre, je vais leur montrer qu'ils ont perdu d'avance. Exactement ça mon frère, allons prendre un café. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu insistes pour que Théo accepte de se marier avec moi. Pourquoi insister sur ce mariage? Ce n'est pas évident de convaincre Théo, et tu sais très bien que ça ne va pas être facile. Ce n'est pas à toi de poser des questions, Laurent. Fais ce que je te demande, et tout ira bien. Si tu réussis à organiser ce mariage, tu seras récompensé. Très bien, Elisabeth, je vais faire ce que tu me demandes. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour que ce mariage ait lieu. Et n'oublie pas que si nous parvenons à prendre la garde de Mathieu, nous pourrons aussi mettre la main sur les héritages. Je compte sur toi pour que cela se passe exactement comme prévu. Ne t'en fais pas, je vais faire tout ce qu'il faut pour que tu obtiennes ce que tu veux. L'argent et l'héritage, tout ça, tu n'as qu'à te concentrer sur le mariage. Je m'occupe du reste. Reste tranquille, Elisabeth, tout va se dérouler comme tu le souhaites. Bernard au téléphone avec son fils. Salut papa, j'espère que maman ne te fatigue pas trop avec ces histoires. Je sais que ça doit être difficile en ce moment. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt de retour à la maison. Ah, Mathieu, ça me fait du bien d'entendre ta voix. Ne t'inquiète pas, je gère tout ici. Mais tu sais, ça n'a pas été facile avec ta mère et Bernard.
Je sais que tout est compliqué, mais tu ne dois pas te laisser abattre. Je pense à toi et je te soutiens. Concentre-toi sur ce qui est important. Je reviendrai bientôt, et on parlera de tout ça quand je serai là. D'accord, Mathieu, je vais tenir le coup. Concentre-toi sur tes études, et fais bien attention à toi là-bas. On se retrouve bientôt. Promis, papa, je vais me concentrer. Ne t'inquiète pas trop pour moi, je vais bien. À très bientôt, Mathieu. Je t'aime aussi, papa. Théodore, maintenant que nous sommes mariés, passons à l'étape suivante. Il faut que nous trouvions un moyen d'avoir tout ce qu'il faut pour récupérer notre enfant et avoir accès à son héritage. Ne t'inquiète pas, l'avocat s'occupe de tout. Il connaît les démarches à suivre. Une fois que nous aurons tout en règle, il n'y aura plus d'obstacles. Ce n'est qu'une question de temps. Et si ça ne marche pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? On fera en sorte que ça marche. Nous avons tout planifié. Ce mariage, tout ce que nous avons fait, c'est pour ça. Nous devons juste jouer nos cartes correctement. Une fois que l'avocat aura les documents, tout sera entre nos mains. Je veux que ce soit rapide. Nous avons assez perdu de temps. Mathieu doit revenir, et cet héritage doit être à nous. Oui, et nous n'avons pas le choix. Nous devons être prêts à tout. Mais ça va marcher, sois patiente. D'accord, j'espère vraiment que tout se passera comme prévu. Ça se passera comme prévu. Fais-moi confiance. Chérie, tu sais que ça fait si longtemps que nous n'avons plus passé un peu de temps dans le lit. Explique bien que veux-tu dire, nous sommes là pour une raison. Et nous sommes mariés légalement. S'il te plaît bébé, j'ai besoin de tes caresses. Je veux que tu m'amènes au 7e ciel. Oui, je sais, mais je suis pas sûr de le faire maintenant. S'il te plaît, laisse tout. Touche-moi, prends-moi, fais-moi l'amour. Elisabeth, j'ai enfin obtenu la convocation. Les services de protection de l'enfance ont décidé d'organiser une audience pour déterminer à qui revient la garde de Mathieu. Enfin, une bonne nouvelle. Il est temps que Bernard comprenne qu'il n'a aucun droit sur cet enfant. Oui, mais il faut bien se préparer. Ce ne sera pas facile, Bernard a des moyens et une influence. Ne t'inquiète pas pour ça, j'ai mes propres plans. Maintenant, je vais remettre cette convocation à Bernard moi-même. Je veux voir sa réaction. Sois prudent, il pourrait être furieux. Je veux justement voir son visage quand il lira cette convocation. Qu'est-ce que tu fais encore ici, Elisabeth? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. Tiens, c'est pour toi. Une convocation officielle. Très bientôt, la justice décidera à qui revient la garde de Mathieu. Tu es vraiment prête à tout, hein? Je veux juste récupérer mon fils, c'est tout. Ton fils, ne me fais pas rire. Ce gamin, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai veillé sur lui depuis toujours. Tu crois qu'un simple bout de papier va te donner un droit sur lui? Peu importe ce que tu penses, la loi tranchera. Et cette fois, tu ne pourras pas m'en empêcher. On verra bien, mais je te préviens, Elisabeth, tu as réveillé une guerre que tu ne pourras pas gagner. À bientôt au tribunal, Bernard. Maître Nicolas, j'ai reçu une convocation aujourd'hui. Mon ex-femme et mon frère veulent réclamer la garde de Mathieu. Oui, Bernard, cette affaire risque d'être compliquée. D'après les analyses ADN, l'enfant est bien le fils biologique de Théodore. Maintenant qu'ils se sont remariés, ils ont un fort avantage juridique. Je ne veux pas de conflit, maître. Mais je refuse que Mathieu vive avec eux. Je sais de quoi ils sont capables, et je ne veux pas qu'ils souffrent. Dans cette situation, la seule issue favorable pour toi, c'est si l'enfant exprime clairement son souhait de rester avec toi. Le tribunal prend souvent en compte la vie des enfants, surtout à son âge. Alors il faut que nous nous préparions à cette bataille. Je ne laisserai jamais Mathieu tomber entre leurs mains. Ne t'inquiète pas, Bernard. Nous allons faire tout notre possible pour que la justice soit du côté de Mathieu. Maître Nicolas, je sais que Mathieu n'est pas mon fils biologique, mais je l'ai aimé comme mon propre fils depuis sa naissance. Je ne peux pas le perdre ainsi, du jour au lendemain, juste parce qu'Elisabeth et Théodore ont décidé de refaire leur vie ensemble. Je comprends parfaitement ton attachement, Bernard. Tu l'as élevé, tu as pris soin de lui, et pour Mathieu, tu es son père. Mais légalement, la biologie joue un rôle crucial,
surtout dans une affaire de garde parentale. Ce n'est pas juste. Pendant toutes ces années, j'ai été là pour lui. Où était Théodore? Il n'a jamais pris ses responsabilités, et maintenant, il veut juste récupérer Mathieu comme si c'était un objet. C'est un argument que nous pouvons utiliser devant le tribunal. Nous devons prouver que tu as toujours été un père aimant et présent, et que ce changement de foyer pourrait perturber Mathieu. Mais encore une fois, tout dépendra aussi de la volonté de l'enfant. Mathieu m'a appelé il y a quelques jours. Il sait que sa mère et Théodore me font subir des pressions, et il m'a dit qu'il rentrera bientôt. Je pense qu'il veut rester avec moi. C'est une très bonne chose. S'il témoigne en ta faveur, nous pourrons plaider que son bien-être est avec toi. Mais il faut aussi te préparer à toute éventualité. Si jamais il hésite ou qu'ils arrivent à l'influencer, cela pourrait tourner en leur faveur. Qu'est-ce que je peux faire pour être sûr qu'il choisira de rester avec moi? Il ne faut pas lui mettre de pression, Bernard. Continue d'être présent pour lui, montre-lui que tu l'aimes et que tu veux son bien. S'il sent que c'est son choix et non une obligation, il défendra naturellement son droit de rester avec toi. Et si jamais je perds cette bataille? Dans le pire des cas, nous pouvons encore demander un droit de visite élargi. Mais ne pense pas à l'échec pour l'instant. Nous allons préparer notre défense et nous assurer que Mathieu reste avec la personne qui lui apportera le plus de stabilité. Merci, maître Nicolas, je ne te décevrai pas. Je vais me battre pour mon fils. Le jour du jugement. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la juge, mes clients, Monsieur Théodore et Madame Elisabeth, sont les parents biologiques de Mathieu. Les tests ADN le prouvent sans l'ombre d'un doute. De plus, pour garantir un cadre stable et sécurisé à l'enfant, ils se sont légalement mariés, ce qui prouve leur engagement envers leur fils. Ils ont le droit légitime de récupérer la garde de leur enfant, qui jusqu'ici leur a été injustement éloigné. Madame la juge, mon client Théodore est le père biologique de Mathieu, mais malgré cela, il n'a jamais eu l'opportunité d'élever son propre fils. Monsieur Bernard, bien que l'ayant élevé, n'a aucun lien de sang avec cet enfant. Mes clients souhaitent simplement réparer cette injustice et assumer pleinement leur rôle de parents. Objection, Madame la juge. Objection rejetée. Maître Laurent, vous pouvez continuer votre déclaration. Madame la juge, je voudrais ajouter un point important. Monsieur Bernard a non seulement retenu cet enfant contre la volonté de mes clients, mais en plus, nous avons des preuves qu'il a manipulé Mathieu pour qu'il ne veuille pas voir ses vrais parents. Ma cliente, Elisabeth, n'a même pas eu la possibilité d'avoir un simple regard sur son propre fils depuis trop longtemps. Ce n'est pas seulement injuste, c'est cruel. De plus, Madame la juge, nous avons découvert que Monsieur Bernard détournait les héritages laissés à Elisabeth par leur défunt père. Il a utilisé ses biens pour s'enrichir et priver ma cliente de son droit légitime. Cela en dit long sur le genre d'homme qu'il était, sur les véritables intentions qui le poussent à vouloir garder Mathieu. Ce n'est pas par amour, mais par intérêt. Madame la juge, permettez-moi de répondre à ces accusations absurdes. Mon client, Monsieur Bernard, n'a jamais détourné le moindre héritage. Il a élevé Mathieu avec amour et dévouement, sans jamais faire de distinction entre lui et un fils biologique. Nous ne nions pas les liens biologiques entre Mathieu et Monsieur Théodore, mais une question cruciale se pose, où étaient ces soi-disant parents tout ce temps? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à récupérer leur enfant plus tôt? Pourquoi attendre tant d'années et ne le revendiquer que maintenant? Monsieur Bernard n'a pas volé cet enfant. Il l'a aimé, protégé et élevé dans un environnement stable. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement la biologie, mais le bien-être de l'enfant. Madame la juge, Mathieu n'est pas un objet que l'on peut se partager à la convenance des adultes. C'est un enfant qui a grandi avec Bernard comme figure paternelle. Si réellement Monsieur Théodore et Madame Elisabeth voulaient être présents pour leur fils, pourquoi avoir attendu d'être mariés avant de demander sa garde? Ne s'agit-il pas plutôt d'une stratégie pour justifier cette demande? L'amour parental ne devrait pas être conditionné par un contrat de mariage. Enfin, je demande que la voix de l'enfant soit entendue. Mathieu a un âge où il peut exprimer sa volonté. Que désire-t-il? Veut-il retourner avec ses parents biologiques ou rester avec l'homme qu'il a élevé et aimé toutes ces années? Je demande à ce que Mathieu soit interrogé sur sa propre volonté. La demande de Maître Nicolas est recevable.
L'enfant sera convoqué et entendu en privé afin de recueillir son témoignage. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Objection. Madame la juge, j'aimerais m'opposer à cette demande. La voix de l'enfant, bien qu'important, ne devrait pas être déterminante dans cette affaire. Nous avons déjà rencontré Mathieu, et il a exprimé son souhait de rejoindre ses parents biologiques. De plus, un enfant peut être influencé par son environnement actuel, ce qui fausserait son jugement. Mes clients, Monsieur Théodore et Madame Elisabeth, sont les parents légitimes de cet enfant. Ils sont maintenant mariés et disposent d'un cadre familial stable. Leur intention n'a jamais été de priver Mathieu de son bonheur, mais de lui offrir un foyer où il retrouvera ses véritables parents. Permettre à l'enfant de choisir reviendrait à ignorer ses droits fondamentaux en tant que fils légitime de mes clients. La justice ne peut pas être guidée par des émotions passagères, mais par des faits concrets. Mathieu doit être rendu à ses parents. Maître Laurent, vous vous permettez d'ignorer l'élément fondamental de cette affaire, l'authenticité des liens familiaux. Un enfant ne peut être considéré comme étant biologique d'un parent juste en vertu d'un mariage contracté après la naissance. L'enfant, dans ce cas, a grandi avec des liens affectifs et émotionnels vis-à-vis de son père biologique, Bernard. Mes clients sont les parents légitimes de cet enfant. Ils sont maintenant mariés et disposent d'un cadre familial stable. Les décisions doivent reposer sur la stabilité affective et non pas sur des formalités administratives. Mathieu, bien qu'évoluant dans un cadre familial différent, mérite de maintenir ses relations avec son père et de vivre dans un environnement où il ne sera pas coupé de ses racines. Maître Laurent, vos arguments sont entendus. Cependant, je considère que la parole de l'enfant reste essentielle dans cette affaire. Il ne s'agit pas seulement de liens biologiques, mais aussi du bien-être psychologique et affectif de l'enfant. Je maintiens donc ma décision. Mathieu sera entendu en privé avant tout verdict final. L'audience est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Tu sais, même si cette maison n'est pas grand-chose comparée à tout ce que Bernard possède, on doit la vendre. Après tout, avec ce qu'on obtiendra, on pourra peut-être convaincre le juge. Et puis, si on gagne cette garde, nous aurons bien plus que cette petite maison. Il y a aussi les entreprises, la voiture. Tout ça sera à nous. Oui, tu as raison. Une fois que Mathieu sera avec nous, tout le reste suivra. Je vais vendre cette maison, et l'argent, on l'utilisera pour renforcer notre position. Nous devons faire en sorte que le juge soit convaincu que nous offrons le meilleur environnement possible pour l'enfant. Je vais aussi m'assurer que Maître Laurent et la grande maîtresse comprennent qu'ils ne peuvent pas ignorer tout ce qu'on a déjà fait pour l'enfant. La maison ne nous apportera peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est un symbole. Et ça, ils ne peuvent pas le négliger. Bernard, calme-toi. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois comprendre, Elisabeth a agi sous la pression de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle n'a pas pris cette décision seule, tu le sais bien. J'ai tout donné pour elle, Louis. J'ai tout fait pour elle, pour nous. Et voilà où ça nous mène. Elle se tourne vers Théodore, de son propre frère, de son propre mari. C'est tellement dur à accepter. Écoute, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de tout, Bernard. Ce que tu ressens, c'est normal, mais tu dois garder la tête haute. Il y a encore une chance. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important maintenant, c'est-à-dire Mathieu. C'est lui qui compte, tu te souviens. Oui, tu as raison. Mathieu, mais je ne comprends pas, Louis. Pourquoi elle a choisi de me faire ça? Pourquoi? Et si elle était juste perdue? La situation a changé, et peut-être qu'elle a pensé que c'était mieux pour elle, même si ce n'est pas juste pour toi. Mais tu dois te battre, Bernard. Ne laisse pas tout ça te briser. Ce n'est pas la fin de la route. Je vais me battre, Louis. Pour Mathieu, je vais me battre jusqu'au bout. Une semaine après, Elisabeth et Théodore se retrouvaient dans leur salon, à discuter des prochaines étapes. Ils avaient réussi à rassembler une somme importante de 2 millions, et le plan était désormais bien défini. Voilà, Théodore, nous avons les fonds nécessaires. 1,2 million pour le juge et 700 000 pour l'avocat. Ça devrait suffire pour nous assurer que tout ira dans notre sens, non? Oui, c'est largement suffisant.
Nous devons être prudents, mais avec cet argent, on peut acheter la décision du juge, et l'avocat Laurent est un homme de confiance. Il sait ce qu'il doit faire. Tout ça pour Mathieu, je suis prête à tout pour qu'il soit de notre côté. Peu importe ce qu'il faut faire pour récupérer notre droit. Bernard n'aura rien à dire, surtout après ce qu'il nous a fait. Nous avons tout prévu, Elisabeth. Le mariage, l'avocat, l'argent. Maintenant, on va tout faire pour avoir la garde de l'enfant. Et si tout va comme prévu, nous n'aurons plus aucune limite. Bernard, assis dans son bureau, regarde son téléphone avant de le décrocher. Il compose le numéro de son fils. Mathieu, c'est ton père. L'audience approche. Je veux que tu rentres à temps pour ça. Oui, papa, je suis déjà au courant. Les examens sont presque terminés, et je serai de retour très bientôt. Je suis content que tu sois informé. Mais je dois te dire quelque chose. Tout ceci n'est pas simplement pour ton avenir, c'est aussi pour nos héritages. Ils veulent me détruire, et ça inclut toi aussi. Je sais ce qu'ils veulent, papa. Je sais qu'ils cherchent à prendre tout ce qu'ils peuvent. Mais ne t'inquiète pas, dès que je serai rentré, tout ça sera terminé. Je vais régler ça. Merci, mon fils. J'ai toujours cru en toi. Fais-moi confiance, papa. Je vais revenir et tout ça sera derrière nous. Tu verras. Je crois que personne ne va jamais te prendre. Je serai un bon père pour toi, comme je l'ai toujours été. Peu importe ce qu'il prévoit, je ne te laisserai pas tomber. J'ai hâte de te revoir, mon fils, très hâte. Bonjour, Madame Elisabeth. Je suppose que vous m'appelez pour une bonne nouvelle. Exactement, maître. Nous avons rassemblé l'argent comme convenu. 1 200 000 francs pour la grande maîtresse, afin qu'elle soit de notre côté. Et les 700 000 francs restants pour vous. Très bien, vous avez fait vite. Avec ça, nous avons toutes les chances de remporter cette affaire. Quand souhaitez-vous procéder à la remise des fonds? Dès ce soir. Il ne faut pas perdre de temps. Je veux que tout soit en place avant l'audience finale. Compris. Je vais m'assurer que la grande maîtresse reçoive son argent et qu'elle rende un verdict en votre faveur. Quant à moi, je vais renforcer nos arguments pour que tout se passe comme prévu. Parfait. Je compte sur vous, maître. Il faut que cette affaire se termine en notre faveur. Ne vous inquiétez pas, madame et monsieur. Avec cet arrangement, nous avons toutes les cartes en main. Tout est réglé. Il ne nous reste plus qu'à attendre le jour du jugement. Parfait. Maintenant, regardons Bernard tomber. Théodore, ceci mérite une fête. Nous allons célébrer notre victoire à l'avance. Ce soir, nous allons ouvrir une bonne bouteille de champagne. Tu as raison, ma chérie. Nous avons fait tout ce qu'il fallait, et avec l'argent que nous avons donné, il n'y a aucune raison que les choses tournent mal pour nous. Ce sera une formalité. Exactement. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ayons enfin tout ce qui nous revient de droit. Mathieu, les héritages, les entreprises, tout sera à nous. Alors trinquons à notre réussite future. À notre victoire. À notre nouvelle vie, sans Bernard dans les parages. Bernard était assis dans son salon, perdu dans ses pensées, lorsqu'il entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Son cœur battit plus fort. Il savait que ce moment allait arriver, mais il ne s'attendait pas à être aussi submergé par l'émotion. La porte s'ouvrit brusquement et Mathieu apparut sur le seuil, son sac de voyage à la main. À la vue de son père, il lâcha tout et se précipita vers lui. Papa. Mon fils, tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué, mon fils. Toi aussi, papa, mais je suis là maintenant, et je ne laisserai personne nous séparer. Viens t'asseoir, raconte-moi tout. Comment s'est passé ton voyage? Tu n'es pas trop fatigué. Le voyage s'est bien passé. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est cette histoire. Papa, je suis prêt à me battre avec toi. Personne ne va me forcer à aller quelque part où je ne veux pas être. Je savais que tu étais fort, mon fils. Ensemble, on ne se laissera pas faire. À ce moment-là, Louis, l'ami de Bernard,
entra avec un grand sourire. Alors, voilà enfin notre champion. Bienvenue à la maison, Mathieu. Merci, tonton Louis. Ton père a traversé beaucoup de choses pour toi. Mais avec toi ici, il a gagné la moitié de la bataille. Et on va gagner l'autre moitié ensemble. 2 jours après son retour, Mathieu fut conduit à la cour pour assister à l'audience décisive concernant sa garde. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre l'audience concernant la garde de l'enfant Mathieu. Avant toute chose, je tiens à vous informer que la précédente magistrate n'a pas pu terminer cette affaire en raison d'une réunion urgente à l'étranger. C'est donc moi qui vais prononcer le verdict final. Avant de poursuivre avec les arguments des avocats, j'aimerais entendre directement le principal concerné. Mathieu, approche-toi. Mathieu, tu es presque adulte maintenant. Ta voix compte dans cette décision. Dis-moi, avec qui aimerais-tu vivre et pourquoi? Votre honneur, j'ai énormément réfléchi à cette question. Pendant des années, j'ai cru que Bernard était mon père biologique, mais j'ai découvert récemment qu'il ne l'était pas. Pourtant, il m'a aimé, élevé et protégé comme si j'étais son propre fils. Ce n'est pas le sang qui fait un père, mais l'amour et les sacrifices. Je respecte ma mère et je respecte Théodore. Mais ils n'ont jamais été là pour moi comme Bernard l'a été. J'ai été envoyé à l'étranger pour mes études, non pas par eux, mais par lui. Il s'est toujours assuré que je ne manque de rien. Alors aujourd'hui, mon choix est clair. Je veux rester avec Bernard. Maître Nicolas, Maître Laurent, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je prenne ma décision? Votre honneur, nous comprenons l'attachement émotionnel entre Mathieu et Monsieur Bernard, mais nous ne pouvons ignorer la vérité biologique. Élisabeth et Théodore sont ses véritables parents et ont le droit légitime d'exercer leur autorité parentale sur lui. Votre honneur, nous ne contestons pas la biologie, mais nous insistons sur le bien-être de l'enfant. Mathieu a exprimé clairement son choix et, selon la loi, l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération. Le lien entre Mathieu et Bernard ne peut être rompu simplement par un test ADN. Très bien, après avoir écouté les arguments des deux parties et, surtout, la volonté de Mathieu, je vais rendre mon verdict. Mathieu restera sous la garde exclusive de Bernard. Bien que biologiquement il ne soit pas son père, il est l'homme qui l'a élevé, aimé et protégé depuis toujours. La tromperie dont Bernard a été victime ne peut être un motif pour lui arracher l'enfant qu'il a élevé avec dévouement. Désormais, personne n'a le droit de revendiquer Mathieu à part lui. L'affaire est close. La séance est levée. Que va-t-on faire maintenant? On n'a plus rien. Ceux qui nous ont promis de nous aider ont disparu. Nous sommes seuls. Bernard, malgré la tromperie et les épreuves, est récompensé pour son amour sincère envers Mathieu, tandis qu'Élisabeth et Théodore subissent les conséquences de leur avidité et de leur manipulation. Désormais ils se retrouvent dans la rue. Fin de l'histoire.